Alors, un cours vidéo sur la gestion des groupes et des usagers dans Samba, la configuration des partages Samba, puis finalement, comment vont fonctionner les scripts de connexion sous Samba. Alors, on va commencer avec notre machine virtuelle et on va voir que dans la machine virtuelle, la première chose à faire lorsqu'on est prêt à porter toute notre configuration de gestion d'accès pour Windows, la première chose à faire, c'est de créer pour chacun des usagers de notre système un mot de passe encrypté en Windows. Alors, la commande pour faire ça, pardon, sudo smbpasswd, donc on pourrait l'appeler Samba Password. La commande, avec un espace, on fait -A minuscule, puis par la suite, on doit rentrer à la main le nom de l'usager pour lequel on veut un compte de type Windows. Alors, dans cet exemple-là, je vais rentrer, disons, user1, un compte qui a déjà été créé dans Linux. On me demande, attention, ici c'est le mot de passe de sudo. Donc, juste ici, c'est vraiment le mot de passe de sudo. Donc, je rentre mon mot de passe de super utilisateur. Par la suite, on va me demander, oups, ça a l'air que j'ai pas rentré le bon mot de passe. Donc, une fois qu'on a rentré notre mot de passe de sudo, on doit rentrer le mot de passe de Windows de l'utilisateur. Alors, je vais mettre user1 pour les bienfaits de la cause pour que ça reste simple pour la pratique. Dans les faits, il faudrait voir à établir un mot de passe un peu plus complexe que celui-là. Présentement, ce que ça veut dire, c'est que le user1, dans le système, il y a vraiment un mot de passe qui a été créé. La manière d'aller chercher et d'aller valider l'entrée de ce mot de passe-là, la commande à faire, c'est sudo pdb edit -L majuscule. C'est la seule commande qui peut facilement nous laisser montrer que le mot de passe a été créé pour Windows dans le système. Donc, quand on clique dessus, ben, on voit la liste de tous les usagers pour lesquels il y a un mot de passe de type Windows, tout simplement. Alors, on voit ici que user1 a un mot de passe de type Windows. pdb edit -L. Alors, la commande, c'est pdb edit -L majuscule. Ouais, ça c'est pour confirmer la liste de tous les usagers qui ont un mot de passe pour Samba. Okay, donc dans le cas, ce qui nous concerne, il y en a plusieurs déjà dans le système, là. Mais disons, ce qui nous intéresse le plus, c'est user1, c'est avec lui qu'on travaille présentement. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure que tout va bien. On s'est assuré un peu que tout va bien. La deuxième chose à faire, c'est de configurer les partages Samba. Alors ça, c'est la partie la plus complexe du travail qu'on a à faire. Alors, pour configurer les partages Samba, ça se fait avec un fichier de configuration de Samba. On y accède en super utilisateur avec sudo nano et on appelle le fichier qui se trouve dans le répertoire racine etc /samba S-A-M-B-A /smb.conf. Alors, cette commande-là est très importante. Hop là, j'ai fait comme une petite erreur de frappe. Sudo nano /etc /samba smb.conf. Et on se retrouve dans un fichier texte qui est, somme toute, assez long, okay, qui contient plusieurs lignes et dont la syntaxe est très sensible. Alors, on va analyser un petit peu ensemble la syntaxe de ce fichier-là. Alors, on va agrandir un peu cette fenêtre-là pour pouvoir analyser ensemble la syntaxe. Première chose, vous allez observer que
lorsque on est au début d'une ligne et qu'on voit un dièse, donc le dièse, c'est vraiment ce caractère-là, ça veut dire que toute la ligne au complet est un commentaire. Alors, on peut créer n'importe quoi après un dièse, le système n'en prend pas compte. Un peu comme, est-ce que vous avez un exemple en ligne de commande lorsqu'on fait des batch files? Le rem. C'est un peu comme un rem en batch file. Le dièse dans un fichier samba.conf. Alors, tout ça ici, c'est un commentaire. Tout ça ici, c'est des commentaires. Ça ici, le côté logiciel, juste là ici, c'est ce qui va déterminer le nom de notre partage entre crochets. Alors, dès que je mets des crochets, alors je commence la configuration d'un partage jusque-là. Ici, c'est un nouveau partage admin. Alors, on va analyser le partage logiciel ensemble qui est là. Première ligne, commentaires, c'est les commentaires, c'est les informations sur le partage. Ça, on va devoir le modifier en fonction du nouveau partage qu'on va faire. Deuxième ligne, on a un commentaire si on peut écrire. Alors, l'écriture, elle est permise. Potentiellement permise, devrais-je dire. Ensuite de ça, on va regarder le path. Le path, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit dans le système de fichiers où se retrouve le partage. J'ai un peu de misère avec mon écriture, là. Vous voyez, m'excuser mes hiéroglyphes. Ici, c'est la liste de tous les usagers qui sont autorisés dans le système, dans le partage, pardon. Et quand vous voyez un A commercial, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que c'est un groupe. Alors, dès que vous mettez un A commercial avant un item, exemple dans Valid Users, vous avez le groupe GR logiciel AW, vous avez le groupe logiciel ARO, il y a une petite faute ici, il va nous manquer le GR auparavant, et vous avez l'usager EMICA. La ligne Admin Users, c'est la ligne des usagers du système qui sont administrateurs. La ligne Directory Mask et Create Mask, c'est ici qu'on va effectuer les permissions par défaut. Donc là, ici, on va se retrouver avec un RWX, pardon, j'ai de la misère avec mon affaire, R-X par défaut lors de la création des nouveaux fichiers et dossiers à partir de Windows. Vous vous souvenez, un peu plus tôt, là, je vous avais dit de mettre en pause le problème de création des permissions, qui n'étaient pas bonnes par défaut. C'est ici qu'on va les modifier dans le partage. Alors ça, en général, on ne le modifiera pas beaucoup. Et finalement, c'est ici que je vais déterminer dans la ligne Write List ceux qui ont le droit d'écrire et dans le Read List ceux qui vont juste avoir le droit de lire. C'est ici qu'il va y avoir le token. C'est ici que les usagers vont hériter du jeton de lecture ou d'écriture ou de pas pantoute d'affaires. Donc, pour être capable d'écrire, ça prend deux choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'il soit dans Valid Users et il faut qu'il soit dans Write List. Pour être capable de lire, il faut qu'il soit dans Valid Users et il faut qu'il soit dans Read List. Si le groupe n'est pas là aux deux endroits, ça ne fonctionnera pas. Alors, le partage est constitué de toutes ces lignes-là. Alors, il faut être capable d'éditer avec Nano un fichier correctement pour pouvoir modifier ça et le sauvegarder. Alors, en ce qui nous concerne, on ne fera pas de modification. On va juste aller voir la fin du fichier. Il y a une petite chose qui est importante. On va parcourir notre fichier, on va aller à la fin complètement. À la fin complètement,
il y a une ligne, il est marqué « Modifier logon script pour pourcentage U pour créer un script par nom de user ». Et vous voyez un logon script qui s'appelle logon.cmd. Il faut comprendre que dans ça ici, on aurait pu ajouter peut-être une ligne d'information telle que la suivante. Les scripts de connexion sont dans barre oblique data, barre oblique Samba, barre oblique logon. Ou net logon, je ne sais plus que j'avais. Shift 3 pour faire le dièse. C'est net logon finalement. Donc peut-être ajouter une ligne d'information dans le fichier. Les scripts de connexion sont dans /data, /samba, /netlogon. Qu'est-ce que c'est un script de connexion? C'est lorsqu'on va ouvrir une session avec user 1, il va y avoir un batch file qui va être exécuté automatiquement. Ce batch file se situe dans ce répertoire-là, qui est juste ici. Et ce batch file a présentement pour nom logon.cmd. Donc ça sera exécuté. C'est un batch file comme vous avez appris dans système d'exploitation vieillissant. Exécuté au démarrage. Je vais dire au logon en anglais, là, mais c'est à l'ouverture de session. OK? Alors, veuillez excuser mon anglicisme ici. Je vais lui mettre des guillemets. Anglais, eux aussi, pardon. Mais exécuter au logon de l'usager, à l'ouverture de session de l'usager. Ben, c'est pas mieux en anglais ou en français. C'est juste que c'est comme ça. Tu dois pas mettre un dièse si tu écris logon script à côté? Non, il n'y a pas de dièse. Il y a une question dans la salle présentement. Là, on me demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas exactement de dièse présentement à côté de logon script. C'est que s'il n'y a pas de dièse, ça veut dire que c'est une commande qui va être active. C'est lorsque je vais activer mon serveur va lire l'ensemble de tous les fichiers, puis il va mettre ça en mémoire, ça en mémoire, ça en mémoire, ça en mémoire. Donc, dès qu'on fait une erreur de frappe, le serveur ne fonctionnera plus. C'est vraiment tous les partages et toute la configuration de notre serveur Samba se trouve dans ce fichier-là. Alors, il faut en quelque sorte y faire, somme toute, très attention. Alors, si je regarde en haut de mon fichier, je vais en haut complètement, j'ai mon partage logiciel. J'ai pas rien changé pour l'instant, à part peut-être faire une correction. Là, il y a une erreur de frappe ici dans le deuxième groupe. Il y a le GR logiciel RW. Puis le deuxième groupe, il y a une erreur, il lui manque le GR barre de soulignement. Si il y a une erreur de frappe, à ce moment-là, le serveur ne fonctionnera pas correctement. Donc ici, il y avait une erreur là, dans le logiciel original de votre machine. Il manquait la section GR underscore. Une fois que c'est fait, on sauvegarde avec CTRL-X. On dit yes pour sauvegarder les modifications. Vous allez avoir une alerte, là, il va être indiqué file name to write, pardon. À ce moment-là, on ne modifie pas ce fichier-là, on fait juste une entrée pour faire l'enregistrement du fichier. Une fois que notre fichier a été enregistré, on doit valider le fonctionnement de notre fichier. On doit s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur. La commande pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, c'est la commande suivante, test parm. On n'est pas obligé de faire sudo avant test parm, mais vous pourriez le faire, puis ça ne dérange pas grand-chose. Alors, je répète la commande. La commande, c'est test parm, juste ici, pour vérifier la syntaxe. Ça vérifie la syntaxe du fichier smb.conf qu'on vient d'éditer. Alors, c'est un peu notre bouée de sauvetage. Beaucoup de choses à apprendre dans cette partie de cours-là. On appuie sur Entrée
au niveau de test parm. Et la seule chose qui est pertinent de vérifier, parce que c'est probablement la seule chose qu'on va avoir modifiée, c'est de vous assurer qu'il n'y ait aucune alerte sous la section logiciel, ce qui est le cas présentement. Vous voyez, il n'y a absolument rien ici. Puis s'il n'y a rien, ça veut dire que c'est OK. Toutes les autres alertes qui sont à la fin, vous pouvez les laisser faire. Ce n'est pas des alertes qui sont graves pour l'instant. Nous, ce qu'on s'attend, c'est qu'il n'y ait absolument rien entre la section Processing Section Logiciel et Processing Section Admin. Alors évidemment, là, dans l'exercice présent, on n'a fait aucun changement. Là. On s'entend qu'on a juste analysé le contenu, mais on procède comme si on avait fait des changements, comme si on avait fait un nouveau partage qui s'appelle logiciel. C'est un peu magique, là, comme Maman Dion quand elle fait des recettes à TVA. Si vous appuyez sur Entrée, vous allez avoir le défilement de tout le fichier smb.conf. On peut le laisser aller. On va faire un clear pour voir un peu plus clair. Une fois que ça c'est fait, notre serveur devrait être fonctionnel. Ouvert. On va basculer avec notre client Windows ouvert. On peut s'assurer ici au niveau des cartes réseau. Alors, dans la machine virtuelle, je clique droit, là, juste ici. Je clique sur les cartes réseau et je m'assure que ma carte 1 soit pas en NAT, mais bien en réseau interne. C'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas avec le serveur. Alors, je m'assure que ma carte réseau soit en réseau interne. Je vais activer le contrôle Alt Delete de ma machine virtuelle et je vais ouvrir ma session localement avec administrateur sans mot de passe. Je vais devoir me reconnecter sur le domaine emica.local pour l'utiliser. Alors, la magie du cinéma du gars des vues nous indique que pendant que j'ai pesé sur pause, vous ne l'avez pas vu, mais je me suis fait rappeler à l'ordre par le groupe 1153 qui, j'aurais pu utiliser la technique du j'ai fait exprès pour vous mélanger, savoir si vous suiviez. Non, c'est moi qui en ce lundi matin était dans le champ. Alors, je me suis trompé de réseau, évidemment. Au niveau des cartes réseau, c'est non pas le réseau interne, mais bien le réseau privé haute. Alors, je m'en excuse à tout le monde de la Terre, au Kazakhstan, au Japon, qui nous écoutez présentement sur Radio Emica. Réseau privé haute, ça devrait être la bonne configuration. Donc, on a une question. Est-ce que la question va être enregistrée? Oui? Est-ce qu'on peut faire le processus si on a déjà ouvert la session sur le XP? La réponse, c'est oui. Pour l'instant, tant que tu as ouvert une session en tant qu'administrateur sur la machine locale. OK? Donc, on vient s'assurer que tout est correct et on ouvre la session en tant qu'administrateur. La prochaine étape va être la suivante, c'est qu'il va s'agir de quitter le réseau emica.local pour le rejoindre. C'est une petite opération qui est due à cause de la particularité de la machine virtuelle. Okay? Donc, quand on va commencer, vous allez juste avoir à faire ça une seule fois avec votre machine virtuelle, mais c'est important, entre autres à l'examen, ça va être nécessaire d'être capable de le faire. Alors, pour être capable de quitter et de rejoindre un domaine, alors je vais cliquer droit sur le poste de travail et je vais sélectionner Propriété. Je vais aller dans le nom de l'ordinateur et je vais cliquer sur le bouton Modifier. Et c'est ici que je vais pouvoir modifier. Alors, techniquement, vous ne devriez pas voir patate.go, là, mais vous devriez voir emica.local. Ce que vous devez faire invariablement, c'est de quitter ça en allant rejoindre le groupe de travail de votre choix. Alors, disons que vu que c'est lundi, je l'appelle lundi. De toute façon, c'est temporaire, donc il n'y a rien de grave à ça. On fait OK. On ne change pas le nom de l'ordinateur. On fait OK. Le nom d'utilisateur, mot de passe, on n'en rentre pas pour l'instant. C'est pour quitter le domaine, ça ne nous dérange pas. On fait juste faire OK. Et l'ordinateur va quitter le domaine temporairement pour rejoindre un groupe de travail.
Ça prend un certain temps. On a une alerte qui est marquée « Bienvenue dans le groupe de travail lundi » ou en tout cas le groupe de travail que vous aurez marqué. On fait OK. Et là, l'alerte nous dit « Vous devez redémarrer l'ordinateur. » Alors, je vais vous donner un secret. Vous n'êtes pas obligé de redémarrer l'ordinateur. Mais ça, c'est uniquement bon, ce secret-là, parce que c'est une machine virtuelle et qui a déjà été connectée. Donc, faites OK, oui, je le veux, et tout de suite, on fait modifier. Encore une fois, et on revient dans le domaine emica.local. Vous pouvez le marquer en majuscule, en minuscule, ça ne change rien. Faites OK. Et là, le nom d'utilisateur est important. On doit rentrer le nom de l'administrateur du domaine. Quel est-il? C'est l'administrateur du serveur. Emica. Le mot de passe, c'est annexe. Alors, le mot de passe que je rentre présentement, là, question que tout le monde comprenne très bien sa portée. Le mot de passe d'Emica qui est là, c'est l'administrateur qui est dans le serveur qui est en arrière. Ce n'est pas l'administrateur de la machine qui est là. Il n'y en a pas d'administrateur qui s'appelle Emica dans la machine XP Client. OK? C'est ça la petite passe-passe, là. J'appuie sur OK. C'est Emica et le mot de passe, c'est annexe, bien sûr. Dites-le pas à personne. Il y a un petit délai. On devrait avoir l'alerte « Bienvenue dans le domaine emica.local ». Et ça, c'est une excellente nouvelle. On appuie sur OK. On fait la danse de la pluie. On n'est pas obligé de redémarrer. Moi, je vais redémarrer parce que j'étais dans le domaine patate.go, là. Mais si vous étiez déjà dans le domaine emica.local, vous avez juste quitté et vous êtes revenu, vous n'êtes pas obligé de redémarrer. Alors, on attend la réouverture de session. Lorsque la machine a redémarré, on envoie un contrôle à delete et là, on remarque une différence ici au niveau du se connecter à, vous devriez avoir emica.local. Alors là, à partir de maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la session sur le domaine. Donc, on va ouvrir la session en fonction des utilisateurs qui se trouvent sur notre serveur ici, tout simplement. L'utilisateur qu'on va utiliser, c'est user1 et son mot de passe, c'est user1 qui est le mot de passe qu'on a rentré tantôt lorsqu'on a utilisé la commande smb.password. On fait OK et la magie devrait s'opérer.